Donc, je m'appelle Stéphane Pagano. J'ai pas mal de temps exercé le métier de chercheur et d'enseignant. Économie, génie industriel, etc. Et je suis aussi le représentant sur la région, ce que le journal Fakir appelle ses préfets. Je suis le préfet de Fakir. Enfin, le journal Fakir a décidé, c'est unanime, c'est pas le journal en lui-même, mais c'est tous les gens qui ont vu le film Merci Patron, qui soutiennent Fakir, qui soutiennent le journal Fakir. Et les gens de Fakir pensent que tout le monde devrait voir le film La Sociale, parce qu'il traite d'un enjeu qui est fondamental aujourd'hui, qui est notre modèle de société. J'hésite entre deux, donc je vais vous parler rapidement de deux livres. Le premier, c'est Une histoire populaire des États-Unis d'Amérique de Howard Zinn, parce que c'est un livre qui raconte l'histoire des États-Unis et au travers de ce livre, l'histoire du monde contemporain. Donc depuis 1492 jusqu'à nos jours, raconté du point de vue des perdants, enfin, pas forcément des perdants, mais en tout cas de la réalité, pas du côté des gagnants, de la mondialisation, etc. Et qui démythifie complètement, notamment le mythe des pères fondateurs américains, donc, qui est très prégnant aujourd'hui, et en plus qui nous raconte un peu qu'est-ce qui a donné naissance aux États-Unis, comment les États-Unis sont nés, et ce faisant, nous raconte un peu l'histoire du monde à travers l'histoire des États-Unis, et comment ce pays a façonné en fait le 19e et le 20e siècle. Et donc si on veut comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un livre idéal. Et du coup, moi je dis toujours, il y a un deuxième bouquin, et si on devait lire que 2 livres dans sa vie, l'autre s'appelle 5000 ans de dette. Il a été écrit par David Graeber, qui est un anthropologue et économiste américain. C'est un peu notre Lordon version américaine, notre Frédéric Lordon version américaine. Et lui, à travers ce livre, il raconte, à travers l'histoire de la dette, il raconte les différents modèles économiques en creux, les différents modèles économiques qui ont existé dans différentes civilisations à travers la planète. Et là, pareil, c'est un livre qui permet de démystifier complètement la façon dont aujourd'hui on parle de l'économie. Voilà. Mais spontanément, je pense à Nina Simone, qui non content d'avoir été une chanteuse absolument extraordinaire, éblouissante, avec des chansons extrêmement fortes, extrêmement touchantes. En plus, n'a même pas fait ce qu'elle voulait dans sa vie, puisqu'elle voulait être chanteuse de classique et on l'a cantonnée à une certaine forme de jazz. Spontanément, le film qui me vient, j'en ai parlé tout à l'heure en plus, c'est Afrique 50. C'est un film de René Vauthier qui a été interdit pendant 50 ans en France, je crois. Parce que je suis né, j'ai grandi en Afrique et que René Vauthier a pris, quand il était très jeune, je crois que c'était son premier film, il a pris sa caméra, il est allé voir ce qui se passait en Afrique, voir comment se passait la réalité de ce que c'était que la colonisation. Et il en a fait un film qui a été interdit ensuite en France pendant une 50aine d'années. Voilà, et au travers de ce film, pareil, finalement, j'aime bien les choses qui démystifient un peu, puisque ça démystifie complètement et ça décrédibilise complètement tous les gens qui ont une vision positive de la colonisation. Parce que ce qu'on a fait à l'Afrique, je pense que c'est à la fois du génocide, culturel, humain. Donc ce film parle très bien de ça. J'ai peut-être une petite idée. Oui, effectivement, Fakir, c'est parmi les journaux qui, pour moi, sont indispensables. Alors, paradoxalement, je prends beaucoup de plaisir à le lire parce que je m'y retrouve. Et pourtant, je préfère passer plus de temps à le diffuser
qu'à le lire, bon, je le lis hein, évidemment, mais à le diffuser hors de mon environnement, parce que les idées qui passent à travers ce journal sont les miennes, et ce qui m'intéresse, c'est pas de m'adresser à des gens qui sont convaincus, c'est de m'adresser à des gens qui ne connaissent pas, ou qui ne... Voilà, qui... Donc moi je l'emporterai, alors je l'emporterai avec moi, et en même temps je l'emporterai pas puisque je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Donc quelque part, hein, c'est une satisfaction intellectuelle trop facile que de n'être confronté qu'à des idées avec lesquelles on est d'accord. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est d'être confronté à des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, et c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Donc je dirais oui, Fakir, et en même temps, je sais pas, un truc complètement dingue, complètement ouf, juste pour pouvoir le démonter, pour maintenir ma force et mon engagement. Je pense que le journal qui, pour moi, représente le plus tout ce que je combats, ça serait The Economist, qui est un hebdomadaire anglais. Spontanément, j'aurais dit un chat.